Aéroport de Roissy, par un matin particulièrement froid de décembre 1995. C'est sans émotion apparente que nous nous joignons aux passagers civils et militaires qui prennent place à bord du DC-8 Kotam, en partance pour Papeete et Mururoa. Un grand saut de 18 000 km via Los Angeles, et c'est la Polynésie, le cinquième monde, ainsi que l'appelaient les grands navigateurs. 5 archipels et 115 îles hautes et atolls d'origine volcanique ou corallienne, situés sur un territoire d'eau grand comme l'Europe, l'océan Pacifique. Île de beauté, d'amour et de passion, lagon multicolore, ou comme aimait à le dire le peintre Matisse, la lumière est un gobelet d'or profond dans lequel on se regarde. En 1962, le Centre d'expérimentation du Pacifique est créé, et après de longues reconnaissances de sols géologiques, ayant les caractéristiques nécessaires pour effectuer en toute sécurité des essais aériens et souterrains, le choix se porte sur Mururoa et Fangatofa, 2 atolls isolés et inhabités, au sud de l'archipel des Tuamotu. En 1964, il n'y avait rien ici. Seules les forces armées étaient capables, dans un délai très bref, de fournir l'effort nécessaire. On créa à Ao une très grande base militaire pour assurer le soutien logistique et technique. De 1966 à 1974, la France effectue des essais aériens. Les gens qui travaillaient ici vivaient sur des bateaux-vases et bien sûr, c'était la Marine nationale qui en assurait le soutien. L'armée de l'air, elle, effectuait le soutien logistique indispensable pour un centre situé presque aux antipodes de la métropole. 1975, changement de technique. La France décide d'effectuer des essais souterrains. Mururoa devient un énorme chantier. Digues, routes, murs de protection, génie civil, génie militaire. Les légionnaires s'installent, ils y resteront toujours. 1981, nouveau changement, nouvelles compétences nécessaires. Cette fois-ci, des forages effectués à terre, on passe aux forages effectués sous le lagon, selon la technique dite offshore. Il faut manutentionner d'énormes barges. Il faut mouiller des lignes, travailler sur le lagon. La composante marine devient essentielle, d'autant que l'on travaille ici et à Fangatofa, qui est à une quarantaine de kilomètres. Mais les militaires remplissent bien d'autres tâches. Bien entendu, ce ne sont pas les militaires qui font les essais. Mais ce sont eux qui permettent aux scientifiques et techniciens du Commissariat à l'énergie atomique, CEA, présents sur le site, de réaliser ces essais. Mais n'anticipons pas et essayons plutôt de nous renseigner auprès du commandant des sites à l'état-major interarmé sur l'équipage de ce singulier galion situé à 1200 km de Tahiti et à plus de 7000 km des côtes américaines. Et le dossier devrait être soit ici, soit remis à Papeete comme vous l'avez demandé. Le courrier, mon colonel. Merci bien. Il y a 2200 personnes, alors qui sont très diverses, puisque vous avez affaire à des militaires, vous avez affaire à des personnels civils de la défense, vous avez affaire à des personnels de recrutement local polynésien, vous avez affaire à des personnels du commissariat à l'énergie atomique, et tout ça vit finalement très bien sur cet atoll du Pacifique. Alors mon rôle précis, c'est un rôle un peu de coordonnateur, de médiateur, et puis quand même un rôle de décideur, parce que de temps en temps, il faut bien que le chef prenne des décisions. Message reçu, mon colonel. Nous pouvons donc commencer la visite. Pour maintenir la capacité opérationnelle de cet anneau corallien de 63 km, il fallait se doter d'une infrastructure performante. Un service des essences imposant. Pour l'anecdote, le carburant est importé d'Australie. Mais oui, et de Singapour. Une centrale électrique de grande capacité
pour fournir l'armée et le CEA. Une usine d'eau douce dont la maintenance est assurée par le personnel d'une entreprise privée française. Cette usine a été fabriquée en 87 et cette année, elle a été reprise par une société civile, DGSI. On en a l'entretien et la surveillance. On récupère l'eau de mer que l'on évapore par l'intermédiaire d'un vide et on fabrique environ 2400 mètres cubes d'eau jour. Un incinérateur et une déchetterie assurent la propreté du site. Et une entreprise de travaux publics faite maison, avec le concours ô combien efficace du 5e régiment étranger. Créé en 1930 au Tonkin, ce régiment, qui n'a servi qu'en dehors de la métropole, est devenu régiment d'Irsène. Il est de toutes les tâches: soutien, travaux divers, protection des sites, commandement. Nous sommes ici sur la zone de concassage du 5e régiment étranger. C'est ici que sont produits tous les granulats qui servent sur le site à la construction de bâtiments, de routes, de pistes d'aviation et qui servent aussi aux essais nucléaires qui est repris depuis le mois de juin 1995. Mururoa, comme Fangatofa, distant de 45 km, appartenait au même massif volcanique qui s'effondra sur lui-même voici plusieurs millions d'années pour ne laisser qu'un anneau corallien de quelques mètres de hauteur. Les essais se font à l'intérieur du lagon, dans la couche basaltique dure et homogène. La vie, elle, s'organise dans la plus parfaite harmonie sur cette étroite bande corallienne qu'il a fallu domestiquer. Et Mururoa n'est pas peu fier de sa pépinière. 6 hectares de plantes, de fruits, de fleurs, scrupuleusement plantées et cultivées pour les générations futures. Attendez, mais qui peut donc bien se trouver à bord de ce DC-8 sur le point d'atterrir? Pour que la piste soit ainsi cadenassée et la sécurité si imposante. Et ce petit bonhomme blanc qui trottine au milieu des militaires en faction, qui est-il? La réponse nous est donnée quand apparaissent ces 2 bonbonnes rouges et vertes, manipulées avec une extrême précaution sous les yeux attentifs de notre homme et de ses collègues du CEA. Et nous assistons au transport spécial en provenance de la métropole de la charge nucléaire destinée à la prochaine expérience prévue à la fin de ce mois. Mais laissons ces véhicules et leurs lourds secrets poursuivre leur destin. Et arrêtons-nous un instant pour voir l'homme qui a la délicate charge de gérer notre bien-être pendant notre séjour sur l'atoll, Monsieur le commissaire. Oui. D'accord. Bien, écoutez, nous sommes une équipe à peu près de 190 personnes, qui est composée de militaires des 3 armées, marins en majorité, armée de terre et tout petit peu de l'armée de l'air, de personnel civil polynésien et également personnel d'entreprise. Et nous contribuons à tout ce qui est bien-être de l'individu, c'est-à-dire la logistique de l'homme. Et ici, à Mururoa, on a vu grand. Immense et luxueuse cuisine où s'affaire appelée du contingent, cuistot de métier, pour le bien de notre palais. Je suis pas maquillé, mais on voit que de l'eau. Rien n'a été laissé au hasard pour que les habitants du site soient bien traités dans un cadre digne d'un hôtel de luxe, où rien ne manque, ni les chambres froides pouvant stocker des tonnes de nourriture,
ni la boulangerie-pâtisserie maison, offrant chaque jour pain frais et gâteaux à profusion. Puis enfin, nous administrons le personnel, à la fois comme directeur de personnel pour les personnels civils qui sont employés ici localement sur le site, et puis comme gestionnaire financier d'un point de vue solde pour les militaires, en particulier les militaires de la marine et les militaires de l'armée de terre. Chaque jour qui commence apporte son lot de surprises à l'œil novice. Et cette compétition interarmée de pirogues qui se déroule sous les regards amusés du colonel Berthoud, commandant le 5e RE, et de ses adjoints, nous fait penser à une bataille navale très divertissante. Alors que le conteneur du CEA s'achemine lourdement dans l'artère centrale, sur le port, la grue charge sur une barge les cabines de mesure destinées au prochain tir. Elles seront reliées au conteneur par tout un réseau de câbles afin de transmettre les informations. Le remorquage des barges de manutention, manutérées, et de ciment et d'agrégats, cimagrés, par la marine, partenaire incontournable du succès des essais, illustre la symbiose exemplaire entre le CEA et les militaires. Et en tant que commandant de la marine à Mururoa, j'ai autorité sur un ensemble de 460 personnes actuellement en période d'expérimentation, 7 bâtiments, dont un bâtiment de transport et de soutien, le Bougainville, 6 remorqueurs et 4 unités à terre qui sont l'unité marine des sites, la direction du port, l'atelier militaire de la flotte et le centre administratif de la marine. Tous ces moyens ont joué un rôle essentiel dans le soutien direct des expérimentations et le soutien des sites qui constituent deux des 4 volets de la mission principale de Marine Mururoa. Autre volet, et non le moindre, assurer la protection du site et des opérations très sensibles qui y sont menées. Une double rangée de murs protège l'atoll contre les cyclones ou toute agression éventuelle. Radar, patrouille sur terre et sur mer. Toute intrusion, même pacifique, est aussitôt réprimée. Comme ici à la fin de l'été 1995, avec l'opération Nautile. À Mururoa, la journée commence à 7 heures. Un service de truck sillonne la zone vie et permet à chacun de rejoindre son travail à temps. Le Ronsard, lui, ne rate jamais son rendez-vous avec Mururoa. Une fois par mois, ce navire de la Compagnie Générale Maritime ravitaille le site. L'atoll est comme une nasse ouverte sur l'océan par une passe étroite qui nécessite un pilote expérimenté, en l'occurrence le directeur du port, qui se fait élitroyer pour guider le navire. La lumière, tout en contraste de cet atoll du Pacifique, salue à sa manière l'adieu aux armes du contre-amiral Grassal. Les honneurs lui sont rendus par les généraux Boileau et Véricelle et par toutes les personnalités civiles et militaires du site. La sirène de l'ambulance attire notre curiosité. Et la santé dans tout ça? Le médecin en chef Barès, dans son bureau de l'hôpital, nous en parle avec chaleur. Une petite ville de 2500 habitants qu'il faut surveiller et traiter, et donc une médecine un petit peu de clientèle. Donc on a un petit peu le médecin de village dans cette affaire, avec un particularisme, à savoir que nous sommes à 1200 km de Papeete, et ça entraîne quand même bien sûr des disponibilités H24 de tout le secteur médical ici sur cette affaire. Ici, les petits bobos comme les grandes misères sont traités avec sérieux et bienveillance par un personnel qualifié. Infirmiers, médecins, radiologues, chirurgiens pour la petite chirurgie, dentistes, tous à la disposition de l'ensemble des habitants du site. On y va.
La spectrométrie humaine, destinée à enregistrer la radioactivité que possède toute personne, est obligatoire avant de quitter l'atoll. Un centre d'accueil pour irradiés éventuels est même prêt à fonctionner. Dans le domaine de l'irradiation et de la contamination, l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare et nous y sommes préparés. Heureusement, il n'y a jamais eu de catastrophe de ce type, mais nous sommes prêts pour ce genre d'intervention. Acceptons-en l'augure, docteur. Mais concernant la surveillance de l'environnement et de la chaîne alimentaire, que fait-on? Vous vous trouvez à Mururoa dans les laboratoires du SMSRB, qui est le service mixte de surveillance radiologique et biologique de l'homme et de l'environnement. Ce service est mixte, c'est-à-dire qu'il est constitué par moitié de personnel civil et de personnel défense. Ce laboratoire nous permet de faire des mesures de radioactivité à très bas niveau sur la faune et la flore, donc sur les poissons, sur le corail, sur l'air, l'eau et le sol, et nous permet de montrer qu'à Mururoa, la radioactivité est parfaitement maîtrisée, ce qui permettrait même une consommation des poissons sur cet atoll. Un bateau laboratoire, le Marara, sillonne l'océan Pacifique autour des atolls sensibles et dans toute la Polynésie, afin de prélever et d'analyser les échantillons les plus divers, ainsi que les extraits de plancton. Tout est mis en œuvre pour faire taire les sceptiques de tout poil en matière de sécurité radiologique. Alors que la nuit prend doucement possession du lagon, le DC-8 déverse son flot de nouveaux arrivants, trop exténués pour apprécier les caresses de l'air nocturne. Sur le port, le balai lumineux des containers durera jusqu'à ce que le ventre du ronsard soit vide. Le samedi est pour la plupart des ateliers un jour de repos. Et la zone vie où sont concentrées les habitations et la plupart des loisirs est plus animée que d'habitude. Au foyer Martine, la boutique ne désemplit pas. On y trouve de tout. Enfin presque. Chez le coiffeur, à chacun sa coupe. La Poste, avec ses 300 000 lettres par an, est un lieu très fréquenté. Elle remplit toutes les fonctions, CCP, caisse d'épargne, SICAV, bourse. Autre lieu très prisé, la blanchisserie ouverte 2 jours par semaine. Ici, tout part, même les tâches les plus rebelles. Ah! Le Club Découverte, véritable agence de voyage qui offre le séjour de rêve aux permissionnaires qui le désirent. Où? En Polynésie, bien sûr, et au meilleur prix. Allez, un petit verre vite fait au bar Martine, car il faut se dépêcher si on ne veut pas rater le concours de boules ou la compétition de volleyball organisée par le club mixte artistique et sportif de Mururoa. Et ici, le sportif est gâté. À Mururoa, les militaires restent une année sans famille. Et l'isolement peut être particulièrement pesant pour celui qui ne trouve pas un dérivatif à la solitude. Les personnels civils polynésiens, eux, bien que moins éloignés de leur résidence, restent souvent plusieurs semaines loin de leur famille. Mais on fait contre mauvaise fortune bon cœur, comme chez le Tavana, le maire de la population polynésienne du Qui est site. le plus ancien sur le site? Holman, Jean-Claude. Jean-Claude.
Combien d'années? J'avais 23 ans. 23 ans. Et vous restez combien de temps chaque année sur le site? J'avais presque toute l'année entière. Mais tous les 3 semaines, je descends en permission. Vous allez voir votre famille? Oui. Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Oui, marié, mais ma femme m'a laissé tomber parce qu'elle a marre que je reste sur le site et puis elle s'est barrée. Et vous vous entendez bien avec les militaires, avec les gens? Oui. Ils sont sympathiques? Non. Ils sont pas sympathiques? Des fois, si. Ah, Si. mais pas toujours. Pas toujours. Ah, quand ils sont pas sympathiques, qu'est-ce que vous faites alors? On parle pour avoir que ça soit séparé. À quelques pas de là, le phare des filles. Elles sont une quarantaine sur le site entre civils et militaires. Nous avons rencontré 3 sous-officiers. Pas triste du tout. Comment vous appelez-vous? Michel, je suis Bidou, voire Castorette, je suis Marinette et je suis radio. Et vous? Moi, c'est Marité, alias Le Pins, et je travaille dans l'armée de l'air. Moi, je m'appelle Claudine. On m'a surnommée Akakino sur le site, parce que je travaille avec les PRL, que je chante Akakino avec eux, et que je suis polynésienne jusqu'au bout des pieds. Michel, vos loisirs. En loisir, on fait pas mal de sport, du vélo, beaucoup de kata, tous les plaisirs du sport sur l'eau. Là, le russe, c'est super pour ça. Alors moi, c'est le tir à l'arc, et puis en finale, un peu de musculation, parce que les tamas et le jinto, bonjour les kilos. Au point de vue distraction, il y en a beaucoup trop, on n'arrive pas à tout faire. Ici, moi, je sais que j'ai touché à tout. Hein. Même au Murène? Même? Au Murène? Ah oui, je suis allée la voir attaquant. Ouais, je fais la plongée. Cette Murène-là, je l'ai touchée. Précise. Allez, que l'apparente légèreté du propos ne nous fasse pas oublier les jours et les nuits de veille que ces jeunes personnes doivent assumer des mois durant loin des leurs. Et rejoignons plutôt l'adjudant-chef Pavlik, aux propos plus romantiques. Je pense que nous sommes un peu des rayons de soleil sur ce site. C'est comme ça que je le vois. Je dirais que le site est révélateur. On a vite fait comment je pourrais dire, de remarquer le caractère des gens. Ça ressort très très rapidement et on doit faire des concessions pour tous s'entendre très bien. À la table des jeunes cuistots, on retrouve l'insouciance de la jeunesse. Quand vous allez rentrer chez vous, qu'est-ce que vous allez dire de Mururoa? Parce que quand même Mururoa, les gens vont vous dire le nucléaire, la bombe, le bing-bang. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Bon, ouais, voilà. Pas grand-chose, quoi. On va leur parler du soleil, quoi. Plutôt des vacances. Surtout des fêtes aussi. Parce qu'à mon avis, le nucléaire, ils en savent plus que nous. C'est bon. Et les filles? Ah, va falloir en trouver d'autres. Oui, alors. Au phare des sous-officiers, une barbecue party est organisée en notre honneur en présence d'amis des deux sexes. Charmante attention. Ici, on essaie de recréer un chez-soi qui rappelle par certains détails le logement de métropole. Alors que fait un capitaine de l'aviation quand il ne travaille pas à Mururoa? Disons que vu qu'il n'y a pas grand chose à faire, j'essaie de faire du sport, mais surtout le soir pour passer le temps, je fais des modèles réduits. De char? Voilà, de char parce que c'est surtout plus pratique pour les ramener. Je fais aussi des avions mais en France, mais rarement quand même. Et ici j'ai le temps, hein. Donc j'en profite pour laisser libre cours à mon passe-temps. J'ai apporté tout le matériel par caisse maritime et j'en fais environ une tous les 2 mois. J'en ai apporté 10, donc j'arriverai peut-être au bout. Ne dérangeons pas plus longtemps le discret capitaine Valiccioni s'il veut finir ses maquettes avant la fin de son séjour. Et rejoignons plutôt le commissaire et son chien. Et suivons-les au cinéma Martine. À la dernière séance, on donne Ouragan sur le Cane. Nous en frissonnons de plaisir.
Chaque matin de la semaine, le rituel briefing météo réunit le COMSIT et tous les chefs de service. Il conditionne le planning des activités de la journée. Car la météo est l'élément indissociable du travail spécifique effectué sur cet atoll. Et des creux de 2 mètres. Pour les jours à venir, le même type de temps se persiste. Vous êtes ici dans la cellule d'analyse et de prévision du COM, où sont analysées les situations surface, satellitales, et où sont élaborées les prévisions pour l'ensemble du site. Alors nous faisons des prévisions à moyenne et longue échéance, mais aussi de la protection pour le site, c'est-à-dire que nous avons l'œil en permanence sur le radar, sur les images satellitales, pour pouvoir protéger le site en cas de dépression locale. Les transmissions ont également leur importance, tant sur le site que pour les liaisons permanentes avec la France et le monde. Echo 7 devant ou Echo pour quand on la radio. Les atolls habités les plus proches de Mururoa sont les relais météo de Tematangui et Tureia, situés à quelques 100 km du site. L'armée y est très présente par son action humanitaire et sociale. À Tureia, nous accompagnons le médecin, notre sous-officier féminin dans son rôle d'assistante sociale, et l'aumônier venu célébrer la messe de Noël avant l'heure. Le docteur, c'est 17 kilos, hein? 17 kilos. Oui, on va faire avec le 12.